Bonjour et bienvenue dans l'émission Rencontre Lénaïque avec vous et aussi Marie-Rose Pipolini. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, Et plaisir aujourd'hui, de te voir. toujours plaisir, c'est toujours un plaisir ce rendez-vous. Et aujourd'hui, on vous réserve une petite surprise parce que souvent dans la vie, on se dit, on utilise des mots comme ça. Aujourd'hui, on va voir justement la différence entre le mot guérison et le mot soigner. Donc, on va parler de ce qui nous regarde, nous, en premier. Donc, Marie-Rose, qu'est-ce qu'on peut dire justement en préambule sur le mot soigner et le mot guérir? Oui, pendant longtemps, moi, je ne savais pas faire la différence non plus. Pendant des années, moi, j'avais été très malade et on va toujours se faire soigner, on va voir un médecin. Tout le monde le dit, les médecins disent toujours, ah, mais ça se soigne très bien, mais ça se soigne pas. Donc, tout le monde s'est habitué à des soins. En plus, nous sommes dans une société où il existe beaucoup de thérapies, de soins. Et donc, on va se faire soigner, on se soigne. Et ça faisait partie du nouveau vocabulaire. hein. Quelquefois, il y en a qui disaient guérir. Moi, j'ai fait ça aussi. Mais quelquefois, on m'avait dit non, mais ça ne guérit pas. Ça, tu l'auras jusqu'à la fin de ta vie. Et, ah bon, d'accord. Et donc, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour faire la différence entre soigner et guérir. Ça m'a pris plusieurs années même pour faire cette différence. Parce que moi, j'avais eu beaucoup de symptômes. J'avais eu des migraines pendant 15 ans. Et bien sûr, j'avais testé tous les cachets, tous les traitements qu'on me disait, oui, tu prends ça, tu vas voir, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Seulement, ça n'allait pas mieux. Après, ça ne fonctionnait plus du tout, de toute façon. Donc, à un moment, le médecin me faisait des piqûres parce que les cachets, de toute façon, je les vomissais. Donc, on me faisait des piqûres pour calmer. Ça m'abrutissait un petit peu à un moment, mais après, la douleur revenait. Et je me rappelle à l'hôpital, j'avais eu ça suite à un traumatisme crânien. Et l'infirmière m'avait dit, l'infirmière en chef m'avait dit, parce que c'était insupportable. Je lui disais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Moi, j'avais 20 ans. Et elle me dit, bah, tu prends 2 aspirines tous les matins jusqu'à la fin de ta vie. Moi, je ne pouvais pas accepter cette réponse. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit exister quelque chose d'autre. J'ai mis du temps, il est vrai, mais après, j'ai découvert l'énergie. Mais ça restait toujours du soigner. Certains soins énergétiques. Ne serait-ce que ce mot-là ne peut pas entraîner la guérison. Et donc, moi, je me suis fait soigner énergétiquement. Ça allait mieux. Ça se passait un petit peu, mais c'était toujours là. Et au bout de quelques années, là, j'ai fait la connaissance de la guérison. Et ça, c'était un grand pas. C'était très difficile au début. Très difficile. J'ai toujours beaucoup de compassion pour ceux qui vraiment veulent guérir parce qu'il faut y mettre toute son attention, sa détermination. Et ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que quand j'ai découvert la guérison, on me disait qu'en fait, tout ce que j'avais eu dans mon corps, tout ce que j'avais eu dans ma vie, c'était moi qui l'avais créé, qui l'avais attiré. Bien sûr, mon premier réflexe, c'est de dire, moi, j'ai jamais voulu être malade. Moi, j'ai jamais voulu attirer l'homme qu'il fallait pas. Parce qu'on me disait, j'avais tout attiré, mais c'est pas possible. Et finalement, après, je me suis dit, mais si j'accepte cette idée, qu'est-ce que ça va me donner? Que c'est moi qui ai tout créé. Alors, si pendant plus de 30 ans, inconsciemment, j'avais été négative, parce que bien sûr, souvent, c'est inconscient. C'est en fonction de situations qu'on a eues dans la vie, de croyances, de pensées. On se fait une opinion sur des tas de choses. On vit des expériences difficiles aussi. Et ça fait qu'on répand certaines vibrations. Je dis toujours, c'est comme quelqu'un qui a peur des chiens, il n'y pense pas tout le temps. Mais le seul fait d'avoir cette pensée, d'avoir cette croyance que les chiens peuvent être dangereux, fait qu'il répand une vibration spéciale. Et si cette personne sort, même au milieu d'une foule, c'est directement vers elle que le chien ira aboyer, parce que lui sent cette vibration. Et, euh, et donc, notre vie se passe en fonction de toutes ces vibrations qu'on répand tout autour.
sans en être conscient. Alors imagine toutes les croyances qu'on a à l'intérieur. Donc chaque fois, ben, ça se passe. En plus, après, quelquefois, tu renforces ça en disant « Ah oui, je le savais. De toute façon, voilà, ça pouvait se passer que comme ça. » Donc moi, j'apprenais ça pour le corps. C'était très difficile d'accepter ça. Parce que bien sûr, à l'époque, je me croyais positive, mais j'ai vu que je ne l'étais pas, j'étais optimiste. Mais j'étais pleine d'émotions négatives, comme la peur, comme la culpabilité, comme la colère. Et en fait, ce sont toutes ces émotions négatives qui sont la cause des symptômes qu'on peut avoir. Toujours, c'est relié à un comportement négatif. Alors bien sûr, souvent on ne le sait pas parce qu'on ne se connaissait pas ou on faisait comme on nous l'a appris, comme la société nous l'a dit, comme l'éducation, pour d'autres c'est les religions. En fait, on a appris à fonctionner selon des règles, mais qui souvent ne sont pas positives du tout. Et donc, en répandant toutes ces émotions négatives autour, eh bien, voilà, ça pouvait affecter le corps et puis bien sûr les situations de la vie. Et c'est vrai que souvent, je me suis aperçue que, pas souvent, mais tout le temps, on nous préparait au pire dans les situations. Attention, ne fais pas là, puisque tu vas ça, et attention, et tu risques ci, et tu risques ça. Donc évidemment, ça entretient les peurs, ça entretient la méfiance, ça entretient le doute, et ça peut affecter le corps. Donc quand un symptôme arrive, en fait, c'est un appel pour changer. Bien sûr, moi, pendant des années, je ne savais pas que mon corps me parlait. Il hurlait même, mais moi, je n'entendais rien du tout. Je ne savais pas que c'était un message. Il faut apprendre à voir un symptôme de cette façon, parce que là, ça devient une aide. Bien sûr, nous, on nous apprenait à aller voir le corps physique, la mécanique, réparer, faire. Mais si on ne change pas le comportement, ça reviendra. Parce que tout ce qui se passe dans notre corps, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Si quelqu'un souffre intérieurement, il va souffrir dans son corps. Donc, moi, après, je l'ai pris comme un énorme cadeau. Et ça m'a fait retourner en arrière à mon premier travail. Parce que là, j'en avais eu des symptômes. Et j'étais jeune, je ne voulais pas faire d'études puisque c'était après mai 68, c'était un peu la révolution. Donc, j'étais allée travailler. Et là, j'ai commencé à être fatiguée le matin, où tu peux prendre des tas de choses, des vitamines, du café, tout, mais rien n'y fait. Même si j'avais dormi 12 heures, quelquefois, je suis fatiguée. En fait, avec ce que je sais maintenant, je peux dire que mon corps me montrait que ce n'était pas pour moi ce chemin d'aller là-bas faire ce travail. Parce qu'en fait, moi, au départ, je voulais voyager. Et je me retrouvais enfermée dans un bureau, au fond d'une cour, au fond d'un garage. Ce n'était pas du tout ça. Donc, mon corps me montrait que ce n'était pas le meilleur chemin pour moi. Et souvent, nous, on ne savait pas écouter ces messages. Donc, une partie profonde de nous, notre intuition, veut nous prévenir que ce n'est pas le meilleur chemin. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on n'écoute pas ce message, eh bien, l'intuition va dire « Ah, elle n'a pas compris, attends, on va lui envoyer un message plus fort. » Donc après, tu as un autre message plus fort. Donc moi, j'ai eu des problèmes de dos après, tu vois, des problèmes de jambes. Tu sais, il m'a fallu 3 ans quand même pour me sortir de cet endroit avec une chute. J'ai tapé sur l'arête d'un meuble et là, traumatisme crânien, avec perte de connaissance. Évidemment, c'est un peu brutal, mais moi, il m'a fallu ça, tu sais, comme un grand coup sur la tête pour me sortir de là. Bien sûr qu'à l'époque, je n'avais pas du tout cette compréhension. Tu sais, tu penses, oh là là, il y a encore un truc, ça ne va pas et tout. Mais en fait, les lois de l'univers sont simples. On est sur Terre pour être heureux, nous sommes une âme qui est venue apprendre certaines choses. Et après, on a le choix du chemin. Les Chinois le disent, tu as soit la voie de la souffrance, soit la voie de la sagesse. Tu apprendras dans les deux, mais c'est très différent, bien sûr. C'est ça notre libre arbitre. Mais c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, souvent, les gens choisissaient la voie de la souffrance. On nous disait qu'on était sur Terre pour souffrir, pour apprendre, c'est comme ça qu'on apprenait. Mais en fait, tu n'apprends pas parce que tu tournes en rond toujours avec les mêmes choses.
Et puis, il y a des programmations aussi, du style, ma grand-mère, elle avait cette maladie-là, maman, elle a cette maladie-là, donc quelque part, je me prépare à avoir la même maladie. Donc, Voilà, il y a des c'est choses ça. comme ça. Ou l'âge. Et Ah bah oui, mais alors, c'est normal, à partir de 40 ans, je dois mettre des lunettes, donc automatiquement, à 40 ans, je vais mettre des lunettes. Donc, voilà. C'est une programmation très négative, hein. Moi, j'ai vu aussi, même le médecin, chaque fois, me programmait pour un autre symptôme. Ah, qu'est-ce que tu as encore inventé cette fois-ci? Même moi, il me disait, s'il y a un seul virus sur Nice, il sera pour toi, hein. Donc, bien sûr, moi, j'étais obéissante, alors je faisais ça. Mais disons que c'est toute une autre approche. Au lieu d'être une victime, tu vois, qui subit, tu ne sais pas ce qui t'arrive, hein, encore un truc. Alors moi, bien sûr, j'avais eu une grave maladie de rein. Bien sûr, on m'avait dit c'est un virus à l'époque. Tu vois, bon, là, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là, hein? Mais en fait, c'est un comportement de victime. On subit, tu vois. Alors, tu vas te faire soigner parce que tu crois que le pouvoir est à l'extérieur. C'est un virus ou c'est un accident ou c'est une épidémie où tu as attrapé quelque chose. Donc, c'est pas toi, ça vient de l'extérieur. Donc, automatiquement, tu vas rechercher une solution à l'extérieur. Donc, c'est un traitement, ça peut être une opération, ça peut être euh, des tas de choses, mais toujours à l'extérieur. Il te faut autre chose, hein. Tandis que dans la guérison, ça, c'est une grande, grande étape. C'est tu ne mets plus le pouvoir à l'extérieur parce que tu sais que c'est toi qui crées. Chaque symptôme est associé à un comportement négatif et c'est ce comportement-là qu'il faut changer si tu veux guérir. Sinon, tu ne guériras pas. Tu seras et seulement alors, souffrant. comment est-ce que je sais quel est le message derrière le symptôme? Voilà. Alors, ça s'apprend, hein, à décoder les messages. Moi, j'ai appris ça avec les centres d'énergie, les chakras. Là, on apprend à décoder, hein. Les chakras sont au nombre de 7 principaux. Et à chaque chakra est associée une partie de notre vie, une partie de nous, mais va être associé, aussi vont être associés des organes, des parties du corps, des fonctions. Aussi, quand un endroit est affecté, s'il y a une maladie, s'il y a un symptôme, on va savoir dans quelle partie de notre vie il y a des changements à faire. Donc là, ça devient autre chose. Moi, par exemple, avec les migraines, bien sûr que j'en ai souffert pendant des années. Alors, j'avais une migraine, c'était terrible. Après, je vomissais un jour, quelquefois 2 jours. Et quand je passais des radios, on me disait non, non, mais tu n'as rien. Comment j'ai rien? Et moi, là, c'était insupportable quelquefois. Et pas quelquefois, souvent, hein, parce qu'au début, j'avais des migraines quotidiennes. Et puis, voilà, ça rend la vie difficile. Mais on ne m'avait jamais dit qu'il y avait une raison à ça. C'est seulement avec les chakras, par exemple, que j'ai appris que si j'avais une migraine, c'est parce que je n'avais pas été moi. Donc, tu vois, par exemple, ne pas savoir dire non. Ou quelquefois, il m'était arrivé où on me disait, allez, viens, viens. J'ai pas envie, tu vois. Mais on m'a élevé de cette façon, allez, les autres insistent un peu, tu vas y aller, tu ne vas pas te respecter. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Eh bien sûr, quand j'arrivais, clac, hein, j'avais une migraine. Et en plus, tu sais, on te conforte en te disant, tu vois, tu as bien fait de venir, ou sinon tu aurais eu la migraine et tu aurais été toute seule chez toi. Mais non, parce que si je n'étais pas allée, je n'aurais pas eu la migraine. Tu vois? Et ça, c'est souvent quand tu n'oses pas être toi, tu n'oses pas te montrer, tu n'oses pas dire vraiment, parce qu'on nous avait appris que non, il ne fallait pas dire, il ne fallait pas faire de peine à l'autre, ou il fallait faire plaisir et tout. Donc, moi, il est certain que le jour où j'ai appris à dire non, c'était un scoop dans ma vie, parce que soudain, ben voilà, tu sais, la migraine, il faut voir toujours aussi ce qu'un symptôme te donne. La migraine te sort d'une réalité. En fait, tu te mets dans une chambre tranquille, dans le noir et tout. Et ben voilà, ça montre ça. Tu vois que tu n'as pas réussi à te sortir, par exemple, d'une réunion ou de choses. Donc, les circonstances te permettent ça. Douloureusement, c'est vrai, mais ça te permet justement de te sortir de quelque chose, d'une situation dans laquelle tu n'avais pas envie d'être. Tu vois, c'est comme le dos. Moi, en fait, j'ai regardé après, c'était toujours ce même chakra.
tu vois, parce que j'avais des peurs, je manquais de confiance. Alors, c'était le dos, c'était les reins, c'était les jambes, tu vois. Et c'était toujours au même endroit parce que je ne changeais pas. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait changer, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ça, quand on sait décoder ces messages, c'est un cadeau merveilleux. Parce que tu vois, par exemple, tu vas plus t'angoisser. Si soudain tu as mal à un bras, hein, alors tu vas pas te dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? Tu dois passer des radios, il faut que tu ailles à l'hôpital. Non, tu regarderas et tu diras, ah, là, il y a quelque chose que je n'ai pas exprimé, tu vois, où j'ai pas demandé ce que je voulais. Ça peut arriver dans une situation, tu vois. Moi, j'avais un jour une petite jeune fille en Calédonie, comme ça, qui voulait venir faire le stage. Elle me dit, ah oui, elle a envie et tout. Et puis, soudain, elle me dit, ah, mais c'est pas ce elle a tellement mal au bras droit, mais tu vois, elle était là. Et alors, je lui dis, je pense que c'est parce que tu n'arrives pas à exprimer ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Et alors, elle n'arrivait pas à le dire, qu'elle avait envie de venir faire le stage, parce que qu'allait dire son père, et puis il n'allait pas être d'accord pour lui payer, et tout. Elle se faisait déjà un film. Et là, ça lui faisait de plus en plus mal. J'ai dit, il faut que tu l'exprimes. Alors elle commence, oui, je veux faire le stage, mais papa, il ne va pas me voir et tout. J'ai dit, non, non, tu t'arrêtes juste avant le mai, tu dis juste ce que tu veux, tu vois. Et finalement, mais j'ai dû lui demander 3, 4 fois. Finalement, elle est arrivée à dire elle veut faire le stage. J'ai dit, ah, stop, voilà, là, comme ça. Et j'ai dit, après, tu lâches. Hein. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Son papa qui était arrivé, lui, ne savait pas du tout qu'elle voulait faire le stage. Ah, tout content, il lui dit, mais oui, d'accord. Et puis là, elle me fait, oh, elle n'a plus du tout mal à l'épaule. Tu vois, nous, on nous a appris autrement. Quand tu te fais soigner, on va te passer des radios, on va regarder, il faut, tu vois, quelquefois agir. Mais ça n'est que physique. Tu vois, le physique, c'est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comme quelqu'un qui a mal à la gorge, tu vois, souvent, c'est parce qu'il n'a pas exprimé quelque chose. Donc, Et puis tu peux lui donner des ouais. antibiotiques, des choses, mais s'il n'exprime pas, ça restera là. Et quand ça arrive dans le physique, ça veut dire qu'on a eu plusieurs fois des messages différents. Enfin, je veux dire, si par exemple j'ai une maladie grave, qu'est-ce que je dois comprendre dans cette maladie grave? Imaginons le cancer du sein. Voilà. En fait, si tu veux, quand quelqu'un, quelquefois, a un cancer, comme ça, souvent, il a déjà eu des messages avant dans son corps. Il peut avoir eu des symptômes et tout, mais dont il ne tenait pas compte, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'on nous encourageait à être soignés. Tu vois, il n'y avait pas ce côté, il y a quelque chose à changer dans ta façon de vivre. Parce que tu sais, quand quelqu'un n'est pas heureux, il ne va pas forcément le dire autour, il va le garder à l'intérieur. Et quand quelqu'un a un cancer, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé, tu vois, qui est gardé et qui grandit à l'intérieur, tu vois. Et la partie du corps qui est affectée montre dans quelle partie de sa vie cette personne n'est pas bien. Donc, dans le cancer du sein, il y a plusieurs cas de figure. C'est vrai qu'il y a cette programmation disant, oh là là, si tu as eu quelqu'un dans ta famille ou quoi, hein, tu vas faire ça. Donc déjà, la personne se programme. Mais pour moi, c'est surtout qu'elle répète les comportements qu'elle a vus chez la maman ou chez les tantes ou chez les sœurs. Et la personne va répéter. C'est beaucoup de souffrance. Alors, il y a différents cas de figure. J'ai vu que ce sont souvent des femmes qui ont un comportement plus maternel que féminin. Elles s'occupent beaucoup du mari, des enfants, tu vois, elle n'arrive pas à faire quelque chose pour elle. Alors un jour, j'ai vu une dame qui a eu ça, c'est quand elle a accompagné ses enfants en France pour qu'ils fassent les études. Pour elle, après, elle se retrouvait ici, seule avec le mari, avec souvent avec qui elle n'avait pas partagé beaucoup, tu vois, et c'était une grande souffrance. Hein, elle ne se sentait plus de vivre, tu vois, parce que derrière, quelquefois, il y a la décision de mourir aussi, dans des maladies comme ça, qui peuvent être extrêmes. Hein, et ça, je l'ai vu de nombreuses fois, tu sais. Et il y en a, alors il y a d'autres personnes qui ne sont pas heureuses en couple, mais qui peuvent
pas divorcer, qui ne veulent pas, ou le mari ne peut pas pour son travail. Et elles sont malheureuses et elles vont quitter la situation comme ça, tu vois. Alors, il y en a qui guérissent, mais pour ça, il faut changer. Il faut changer, la plupart du temps, il faut changer radicalement de vie. Plus le symptôme est fort, plus les changements seront grands à faire, tu vois. Et moi, j'ai vu une dame un jour qui avait eu cancer de l'utérus, cancer du sein, ablation d'un sein. Et elle me disait, c'est vrai qu'elle n'était pas heureuse. Elle était avec un mari qui l'humiliait tout le temps en public et qui la traitait mal, même devant ses filles. C'était une grande souffrance, mais elle restait. Tu sais, il y en a qui n'arrivent pas à quitter une situation, même s'ils sont malheureux, ils vont rester. Et finalement, elle a guéri. Hein. À un moment, le médecin lui a dit, il vous reste 3 semaines à vivre. Elle avait des métastases partout, mais elle est partie hein, en pensant mourir dans un endroit qu'elle aimait, où elle allait toujours passer des vacances. Et en fait, on ne pouvait pas lui faire de chimio, on ne pouvait pas lui faire quoi que ce soit. Donc, elle est partie, puis elle s'est dit, ben, si elle se sent, elle va aller se baigner. Si elle ne se sent pas, elle reste au lit. Voilà. Elle a vécu à son rythme, tu vois. Et puis, au bout de 3 semaines, elle était toujours là. Donc, c'était embêtant pour elle parce qu'elle n'avait plus d'argent, tu vois. Elle lui avait dit 3 semaines, elle avait gardé de l'argent pour 3 semaines, tu vois. Mais après, elle a commencé à aller mieux. Elle faisait que les choses qui lui convenaient, tu vois. Et puis au bout d'un an, bah, elle se sentait vraiment toujours bien, elle était toujours là. Et là, elle s'était dit, bah, elle va aller voir les médecins, elle va retourner dans ce pays où elle vivait avant. Et là, le miracle, elle n'avait plus rien, comme si elle n'avait jamais eu, tu vois, de cancer. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'elle a changé radicalement de vie. Tu vois, elle s'est sortie de ce milieu Il ne dans lui lequel convenait pas, oui. dans lequel elle n'était pas heureuse, la vie elle ne lui convenait pas. Donc, voilà, la guérie, elle a récupéré. Tous les jours, elle faisait ce qui lui faisait se sentir bien, aller se baigner, manger un fruit, manger autre chose, tu vois. Donc, c'est ça. En fait, maintenant, bien sûr, tous les cas de figure existent. Hein. À Nice aussi, non, à Cannes, j'avais vu une dame aussi qui était jeune. Et alors, elle aussi, cancer de l'utérus, ablation des deux, cancer du sein, ablation des deux seins. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et là, elle m'annonce qu'en fait, une nuit comme ça, elle était chez elle et le téléphone sonne. Et en fait, c'était une femme qui lui demandait quand est-ce qu'elle allait quitter l'appartement pour qu'elle puisse aller vivre avec son mari. Ça l'a un peu surprise quand même. Et alors, elle appelle le mari et tout. Enfin, alors, elle a dit, non, mais là, ça ne va plus aller. Hein. Donc, le lendemain, ils se sont retrouvés et tout. Le mari a dit, non, non, mais lui, il ne voulait pas quitter sa femme, il ne voulait pas d'autres femmes. Enfin, c'était tout un méli-mélo. Mais elle, à ce moment-là, elle savait que c'était fini avec lui. Elle ne pourrait plus, tu vois, même avoir de sexe ou même d'amour. Tu vois, si elle restait, c'était que pour les enfants. Et c'est là qu'elle a commencé à développer ce cancer, tu vois. Parce qu'en fait, c'était toutes ces parties féminines aussi. Hein. Après, c'était difficile, elle disait, imaginez refaire ta vie quand tu es mutilée, tu vois. Et puis elle disait non, mais c'était très bien qu'elle ait eu ça aussi parce que sa sœur l'avait eu. Donc tu sais, genre j'ai dit mais c'est pas un concours hein, à voir. On n'avait pas à comparer comme ça. Mais bon, elle a beaucoup souffert, elle a eu des tas de choses. Et je lui disais, tu sais, c'est terrible ce que tu t'imposes parce que tous les jours tu es assis à table face à quelqu'un pour qui tu ressens même de la haine, tu vois, de la trahison, il n'y a plus d'amour. Et je lui ai dit, regarde, tes enfants, ils ne vont pas tellement bien. Tu vois, parce que si toi, tu n'es pas bien, les enfants ne peuvent pas être bien. Tu sais, donc je lui ai dit, regarde, hein, ils ont quand même des symptômes, il y a des choses aussi. Mais c'est sûr que quelquefois, ce n'est pas facile. Tu vois, il y a des gens aussi qui sont mariés depuis longtemps. Tu vois, en plus, il y en a qui ont prêté serment hein, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort les sépare, tu sais. Donc, pour certains, c'est important, tu vois, ils ont dit ça et puis ils vont s'y maintenir, même s'ils ne sont pas heureux. Parce que ça aussi, on nous avait appris, tu vois, le sens du sacrifice. Donc, et puis, ça ne sert à rien parce que tu te fais mal, quoi. Et tu fais mal aux gens autour de toi aussi.
Donc, tu vois, il y a eu différents cas de figure, mais j'ai toujours vu ça, tu vois. Ce sont des personnes, après, qui se sentaient pas l'amour en tant que femme ou ne s'autorisaient pas ça. Et il y en a beaucoup de nos jours aussi. Enfin, après, il y a aussi des diagnostics qui, quelquefois, sont très, très forts, tu vois. Mais moi, j'en ai vu guérir sans passer par la chirurgie, sans passer par autre chose. Mais je leur disais, il faut vous sortir de là, hein, il faut changer de situation. Hein. Donc, il y en a qui semblent le faire, il n'y en a pas. Tu vois, un jour, j'avais eu 2 femmes en Nouvelle-Calédonie, 2 amies, et une avait un cancer du sein. Moi, je lui ai dit ce que moi, elle vient me demander. Bien sûr que je lui dis ce que moi je pense et comment je vois les choses. Et je lui dis, tu sais, un symptôme comme ça, c'est un appel pour changer. Et soit tu vas quitter la situation morte, soit tu vas la quitter vivante. Moi, je te donne encore une alternative, mais tu sais, et finalement, oh là là, la copine, elle m'avait trouvé dure. Tu vois, oh là là, comment elle lui a parlé, tu vois, elle était là. Et 2 ans après, je la vois arriver dans un stage, elle vient, et puis elle est venue me voir, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais l'amie et tout. Elle m'a dit, tout ce que vous avez dit, c'était ça. Et elle est partie. Elle est décédée, elle est partie, tu vois, sa copine. Alors elle voulait venir apprendre et comprendre ce qui s'était passé. Et c'est vrai que ça, ce sont des choses très personnelles aussi. Quelquefois, tu ne vas pas dire à l'autre que tu n'es pas heureux, tu vois, ou aux gens autour, même si tu les aimes bien, même tout. Hein, il y a des souffrances comme ça que les gens gardent, tu vois, à l'intérieur. Donc, après... Hein, Ça, c'est des choses à changer aujourd'hui. C'était avant, moi je me rappelle, mon père, par exemple, quand on était petit, il disait n'allez pas raconter ce qui se passe à la maison, là. C'est ce qui est à la maison, c'est à la maison. Voilà. Et donc, s'il y avait des choses qui n'allaient pas, il fallait surtout rien dire. Donc, ça, c'était une génération qui parlait comme ça. Ouais. Il faut libérer la parole, il faut que la parole soit simple, en fait. Tu vois, moi, j'avais appris au tout début, j'avais appris, j'avais lu les livres de Louise Hay, tu sais, cette américaine-là et tout, qui, elle, disait, elle aussi, hein, elle avait eu un cancer, tu vois, et tout, parce que finalement, après, quand elle a fait ce travail sur elle, elle avait vu qu'elle avait été violée toute petite, tu vois, et qu'en fait, elle avait gardé une haine, tu vois, à l'intérieur et tout, et son corps après avait montré, parce que c'était cette violence sexuelle qu'elle avait eue, donc elle avait, hein, son corps lui avait montré à cet endroit. Le corps nous montre toujours hein, ce qu'il y a. Bien sûr, il faut l'accepter. C'est vrai qu'on a tout le panel d'émotions hein, qui est là. Mais moi, je vois quelquefois, tu vois, des gens qui disent ah, mais c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, c'est normal, hein, tu ne peux pas être positif tout le temps. Mais si, ça s'apprend. Parce que tant que tu gardes ces émotions négatives, c'est comme un poison que tu gardes en toi. Et tu ne sais pas à quel moment ça va sortir et comment, si toi, tu accumules comme ça des choses. Tu vois donc, je sais que de nos jours, il y a beaucoup, mais tu sais, les femmes aussi, moi j'ai vu, comme ça arrive à la poitrine, souvent elles ne s'aiment pas en tant que femmes. Tu vois, elles ne se donnent pas à elles ce qui les rendrait heureuses. Tu vois, et c'est vrai que nous sommes dans une société aussi de paraître, où les gens voudraient ressembler à quelqu'un d'autre ou à notre image et tout. Donc déjà, si tu ne t'aimes pas, ton corps va te le montrer à un moment ou à un autre. Hein. Et justement, quand tu veux guérir, moi je dis souvent que guérir, c'est commencer à s'aimer. Tu vois, tu commences à t'aimer, tu commences à vouloir des choses meilleures pour toi. Là, tu entames un autre chemin. Mais autrement, tu es dans la destruction. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre aussi que toutes ces années où j'avais été mal, j'étais dans l'autodestruction. Parce qu'on pense, oui, mais c'est normal, tu as ci, tu as ça. Hein. Même la vue, hein, comme tu disais tout à l'heure, hein. Avant c'était à partir de 50 ans, maintenant c'est passé à 40 au fil des années. Mais c'est vrai qu'on nous donne cette image aussi de l'âge, tu vois, ou de, hein, quand on prend de l'âge, ou quand quelqu'un est âgé, comme si automatiquement il devait être malade.
tellement, moi je connais des tas de gens, même à 90 ans, 92 ans, ils sont en pleine santé, ils sont bien. Tu vois, il faut changer ces images aussi. Parce Oui. que c'est sûr que on a envie de ça. Tu n'as pas envie de souffrir, tu n'as pas envie d'être malade. Alors après, c'est ça, ils ne voulaient plus vivre. Ils avaient peur de la mort aussi. Mais un symptôme, en fait, comme je dis toujours, c'est un message. Hein, et c'est un appel pour changer. Donc, si tu apprends à le voir comme ça, tu sais, après, c'est amusant, hein, parce que tu n'as pas envie d'aller à un endroit, tu veux y aller quand même. Ah, ta jambe soudain se met à te faire mal. Tu vois, t'es sûr que tu as envie d'aller là? Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, tu vois, parce que soudain, on voit que le corps, hein, comme par exemple, hein, tu n'as pas envie de voir certaines choses ou pas, je t'assure que les yeux vont le montrer. Si tu ne te sens pas libre aussi dans une situation, ta vue va se brouiller. Ça ne veut pas dire que tu deviens aveugle, ça veut juste dire que là, hein, il y a des choses qui troublent ta conscience et tu ne te sens pas libre. Donc on peut apprendre à décoder tous ces messages. Hein, bien sûr que c'est amusant et c'est toujours, bien sûr, c'est toujours calqué sur un comportement. Et quand, Donc, par exemple, dans les îles notamment, il y a un problème récurrent d'obésité, de diabète, de problèmes aux reins, etc. Quand c'est une population qui a les mêmes symptômes, qu'est-ce que ça veut dire? oui, ça correspond à des comportements. Alors ici, les diabétiques, par exemple, hein, bien sûr, on va leur dire, tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça, il faut soigner, pas de sucre, hein, et tout, ils le font. Mais, si tu veux, quelque part, en étant en colère. Parce que tu vois, c'est pas la nourriture pour moi qui va faire que tu deviens obèse ou quoi. Hein. Moi, j'ai vu que ce sont surtout les comportements et surtout la colère. La colère, ça fait enfler, ça fait gonfler. Alors, il y a des expressions. Moi, j'avais un ami un jour qui me dit, oh là là, il en a marre, il va venir faire le stage parce que, oh là là, tout le gave. Et c'est vrai qu'il avait pris de l'estomac, gavé, tu vois. Donc, le travail le gavait, sa femme le gavait, il y avait tout et tout. Et je lui ai dit, voilà, mais c'est parce que dans ces cas-là, il est dans un état de colère permanent. C'est-à-dire qu'il y a le moindre petit truc, t'éternues à côté, Oui. hein, il Ouais, part il y en a qui disent ça me gonfle, c'est pareil. Voilà, c'est la même chose. Ça marche bien hein, aussi, ça, tu vois. Mais moi, j'ai eu le cas d'un jeune homme à Barcelone qui a guéri du diabète en un week-end. Tu vois, il sortait d'un coma diabétique et il avait vu une de mes brochures qui disait tout peut être guéri. Alors là, il s'est dit, il veut y aller. Tu vois. Donc il est venu, c'était le week-end de guérison, hein, et là, il a tout compris. Parce que après, on avait parlé. Le dimanche, il est venu manger et il s'est assis à côté de moi parce que il disait, oui, oui. En plus, on est allé manger mexicain et il disait, oh là là, il vient de s'apercevoir que ça fait 10 ans qu'il ne mange que de la laitue pour rien. Voilà, c'est même ça. Après, tout se rajoute. En fait, au départ, le comportement du diabétique, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui va penser non, mais il va dire oui. Tu sais. Donc, il a beaucoup de colère intérieure. Tu ne le verras jamais en colère parce qu'il la garde. Hein, c'est de la colère réprimée. Tu vois, et ce jeune homme, quand j'ai demandé, alors qu'est-ce qui s'est passé avant ce coma? Ah, ben il disait c'était suite à l'interdiction de ses parents de méditer, surtout sa maman. Elle dit, ah non, tu ne vas pas aller, tu ne veux pas faire ça. Lui, dans ces cas-là, il ne s'est pas senti libre. Tu vois, il a eu beaucoup de colère, mais bien sûr, qu'il n'a pas exprimé. Et ça, je lui ai dit, dis donc, tu as trouvé une manière radicale de méditer, coma. Hein, alors là, c'est c'est sûr que là, tu avais la paix. Mais lui, il a guéri en un week-end. Alors, entre le samedi et le dimanche, il avait déjà baissé les doses d'insuline. Et le lundi, c'était fini. Il n'y avait plus. Hein, et quand j'étais allée un mois plus tard, j'avais demandé de ses nouvelles et mon organisatrice m'avait dit, ah ben oui, elle l'a appelé, mais il a dit, il ne peut pas venir là parce qu'il est déjà inscrit à un autre stage. Alors elle lui dit, ah oui, un stage de quoi? De cuisine. Ah, ça avait dû être dur, 10 ans de diabète, jamais à te faire plaisir et tout. C'est ça qui fait gonfler.
Tu vois, un jour, j'ai vu un jeune homme aussi. Il me dit, ah oui, depuis qu'il boit plus de bière, il a maigri, là. Il a plus, tu vois, l'estomac. Ah, je dis, écoute, tu serais le premier sur Terre. Moi, je vois pas les choses comme ça. J'ai dit, mais je suis sûre qu'entre-temps, tu as appris la méditation. Il me dit, bah oui. Je dis, donc, tu es plus calme, tu ressens plus la colère, et donc, bah, tu maigris. C'est la colère qui fait gonfler. Tu sais, les gens, on les voit quelquefois quand ils se mettent en colère, on dirait que même on les voit enfler, tu vois, ou quoi, parce que ce sont ces émotions. Hein. Bon, après, c'est toujours sain s'ils mangent mieux ou s'ils mangent autre Oui. chose, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pas ça la cause. Et tu vois, j'ai souvent vu que quand les gens se soignent comme ça, il y en a beaucoup en ce moment, hein, là, c'est la grande mode, hein, tout de contrôler la nourriture, de faire ci, etc. Tu lui laisses le pouvoir. Mais moi, j'ai tellement vu, tu sais, dans mon cas, une fois, je suis restée une semaine sans manger, rien. Hein. J'étais au lit, je toussais, j'étais mal. Quand je me suis pesée, j'avais grossi de 3 kilos. Parce que je me suis énervée dans le lit, hein, je peux te dire. Et je savais bien que les changements que j'avais à faire, où j'étais dans une relation, où j'étais pas vraiment bien. Comme je dis toujours, si tu es bien à 90%, il va toujours rester 10%, tu vois, qui sont insatisfaisants. Tu vas jamais te sentir totalement bien. Donc, c'est là qu'il faut changer, tu vois. Mais hein, quelquefois, pour certains, c'est pas évident. Bon, après tout, ça va s'arranger, c'est pas grave. Ça me rappelle toujours cette phrase de Einstein hein, qui disait la folie, c'est de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ce sera jamais différent. Tu vois, parce qu'il y a cette loi de cause à effet. Si tu as un effet dans ta vie, c'est qu'il y a une cause. Maintenant, si tu veux garder les mêmes causes et croire qu'il va y avoir un autre effet, c'est pas possible. Tu vois, donc faut changer. Hein. Et je sais que pour certains, des gens en France, le changement n'était pas bien vu. Tu sais, oh là là, mais pourquoi tu veux changer? Tu pas bien, hein. Hein, tu fais ci, et, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, tu vois. Hein, on lâche pas la croix pour l'homme. Donc, il y a toujours ce côté, tu vois, que le changement, ça va pas, ou ça va Ouais, être c'est un pire. truc, voilà, c'est ça va être pire. C'est comme dans une société, de toute façon, on n'a même pas besoin d'aller très loin. Hein. Dans une maison, Mhm. déjà, dans une famille, si quelqu'un annonce un changement, ça, ça va perturber tout le monde. Donc, alors, quand on va dans une entreprise, c'est à une autre échelle, mais c'est pareil. Et à l'échelle d'un pays, c'est exactement la même chose. Dès qu'on parle de changement, de choses qui vont changer, ça fait peur. Donc, maintenant, il faut guérir, tu vois, cette perception négative du changement. Moi, je me suis dit, chaque changement, c'est pour mieux. Et c'est vrai que quand tu prends cette habitude de le voir comme ça, tu vas voir, c'est toujours pour mieux. Même un qui perd son travail, ben, il va trouver quelque chose de mieux, souvent, où il monte son affaire, où il va faire autre chose, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'il faut être positif. De toute façon, si tu changes avec un état d'esprit négatif, ça ne va pas être facile, tu vois. Et tu ne vas pas créer les mêmes choses. Hein. Toi, tu l'as vu aussi, hein, même pour le travail, ben voilà. Hein. C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. Si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Mais il y en a, ils restent coincés un peu entre les deux portes, hein, parce qu'ils ne ferment pas vraiment, tu sais. Et moi, je disais ça à des amis, quelquefois, il y a des années. Donc, tu sais, ils me disent, ils ont pris une dispo. J'ai dit, oui, oui, tu laisses la porte entrebâillée, parce qu'on ne sait jamais, au cas où, j'ai le cas où, hein, tu vas y retourner, parce que tu n'as pas fermé la porte, tu vois, donc ça ne permet pas à une autre de s'ouvrir. Hein, mais je sais que pour beaucoup, il faut déjà faire un travail, tu vois, sur le mot changement et puis te dire, bon, ben voilà, si mon intuition m'a prévenu que ce n'est pas le meilleur chemin, eh bien, je vais prendre le nôtre. Moi, tu sais, ça m'a parlé beaucoup. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais forcément que j'étais toujours malade parce que moi, je voulais voyager, je me maintenais dans un bureau. Bien sûr que l'univers, il m'a aidé à en partir. Avec beaucoup de souffrance, tu vois, parce que j'ai résisté à changer. Moi, à l'époque, personne ne m'a dit, ah, mais si tu veux voyager, sors-toi de là, fais autre chose. Tu vois, on m'a dit non, non, de rester.
On m'a dit, tu sais, dans la vie, c'est comme ça, hein, tu ne fais pas Oui. toujours ce que tu veux. Et puis, déjà, sois contente parce que tu as un boulot avec tout le chômage qu'il y a. Parce qu'à l'époque, c'était déjà ça, hein, c'est pas nouveau. Hein. Et c'est vrai que ben, moi, j'avais cru, quoi. Tu vois, je me suis maintenue. Mais je dis toujours, si tu ne fais pas les choses directement, les circonstances vont t'obliger. Et ça, c'est moins confortable. Tu Oui. vois, Mais, les mais, mais, circonstances. mais cette dimension-là, parce que ça, c'est à l'individuel, c'est-à-dire chacun a bien sûr ses messages. Mais quand je te dis, comme je te disais tout à l'heure, quand il y a plusieurs personnes dans un même Ah pays oui, qui oui. ont les mêmes symptômes, ça veut dire quoi en fait? Parce Ils ont les que mêmes comportements. Ils ont les mêmes comportements. Tu sais, même s'ils sont plus nombreux, tu vois, c'est à l'échelle d'une famille, par exemple, mais bon, ils ont la même façon. Ils prennent modèle, les enfants prennent modèle sur les parents, sur les gens autour, et ils vont avoir le même comportement, tu vois. Mais quand c'est dans une communauté, tu vois, une île ou quelque part, si tu regardes, les gens ont le même comportement. Tu vois, il ne va pas oser dire non, mais qu'est-ce qu'il crée en face? Il va créer, bien sûr, nous on a appris les miroirs, tu vas créer les autres aussi, ils feront la même chose, tu vois. Donc après, ça devient collectif. Comme quand j'expliquais aussi, si quelqu'un veut partir ou si c'est son moment de partir de la planète, hein, il peut se regrouper avec d'autres. Donc je sais que pour certains, ça les choquait, tu vois. La première fois que j'ai dit ça, c'était suite à un crash d'avion, tu vois. Et il y avait, c'est pas possible et tout. Ah mais non, j'ai dit, mais tout le monde s'est réuni là pour partir ensemble. alors Ça, c'était évidemment, pas ça se possible à passe à accepter. un niveau inconscient. C'est un peu comme les Bien sûr, éléphants qui, quand c'est ce qu'on dit, quand ils arrivent et qu'ils sentent qu'ils vont mourir, ils vont à un endroit bien précis. Donc, nous, en tant qu'être humain, on peut aussi avoir cette sensibilité-là sans en avoir conscience. en fait, souvent, non, tu n'en es même pas conscient, hein, tu n'as pas cette sensibilité. Mais si tu veux, les événements, la vie va faire que tu te retrouves à cet endroit-là, à ce moment-là. Les gens qui ne devaient pas partir, par exemple dans le cas d'un crash d'avion, eh ben, ils n'ont pas pris l'avion ce jour-là. Ils ont reporté leur voyage, ou ils sont arrivés en retard, ou comme ça a été plus tard dans les tours à New York. Tu vois, quand les gens m'ont demandé, je dis, mais ils se sont tous réunis pour partir ensemble. Ça, c'est plus difficile à accepter. Tu vois, il y en a qui encore arrivent à accepter pour eux, qu'ils ont créé et tout. Mais là, hein, plusieurs milliers, mais oui, mais c'est exactement ça. À New York, il y avait des tas de gens qui étaient en vacances, qui n'étaient pas là. Il y en a qui sont arrivés en retard, il y en a qui étaient malades. Enfin, il y a eu tous les cas de figure. Ne sont partis que ceux qui devaient partir. Tu vois. Donc c'est vrai que ça fait s'étirer loin l'imagination, mais c'est parce que tu apprends à voir la vie d'un autre côté. Tu ne peux pas prendre un petit peu de là et un petit peu de là. Tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. À un moment, il faudra qu'ils choisissent entre soigner et guérir. Parce qu'on ne peut pas être dans les deux bulles en même temps. Tu ne peux pas à la fois mettre le pouvoir à l'extérieur et le mettre à l'intérieur. Si tu sais que c'est toi qui as attiré, si tu sais que c'est toi qui crée, tu sais que tu as la capacité de changer tout. Mais bien sûr, ça passe par un changement dans le style de vie, dans la manière de vivre. Et moi, j'ai vu des jeunes avec le sida où je disais, mais là, radical, hein, le changement, il faut qu'il soit radical. Tu changes de vie complètement. Sinon, tu ne vas pas pouvoir. Tu vois. Donc, il faut choisir à un moment, tu vois, dans quelle Oui. bulle on veut Plus, fonctionner. plus grave est la maladie, plus le changement doit être grand. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, tu l'as gardé depuis longtemps. Un jour, j'avais vu un médecin comme ça. Il avait un cancer d'un poumon. On devait l'opérer 2 jours après. Et une de ses collègues lui avait dit, quand même, demande, va voir Marie-Rose, tu vas voir. Hein. Elle va te dire des choses, c'est tout un autre niveau, tu vois. Et donc, j'étais allée et je lui avais dit, je suis sûre que vous avez déjà eu des messages, déjà eu des symptômes. Ah oui, il avait eu une méningite, la sclérose en plaques, et là, c'était le... Enfin, tu vois, et quand j'ai fait sa guérison, j'ai vu que j'ai vu certaines choses, moi, je lui ai dit, et oh là,
était étonné, tu vois, mais ça correspondait vraiment à des moments, des choses qu'il avait mal vécues. J'ai dit, vous savez, maintenant, moi, je vous ai remis équilibré. Je dis toujours, ça c'est comme si vous allez voir un mécanicien qui vous change l'embrayage, après vous êtes tout neuf. Maintenant, il va vous dire, vous savez, si vous en êtes arrivé là, hein, c'est à cause de votre façon de conduire. Je dis, ben moi je vais vous dire la même chose. Si vous en êtes arrivé là, c'est suite à votre façon de vous conduire. Hein. Je lui avais dit à l'époque, je lui avais dit, mais si vous n'étiez pas médecin, qu'est-ce que vous feriez? Bon, lui, il aurait bien aimé une petite maison en Corse, à garder les chèvres et jouer de la guitare. Oui, évidemment, c'est pas la même chose, tu vois. Mais souvent, c'est ça. Il y a des gens qui ont choisi une voie et tout pour faire plaisir aux parents, pour réussir socialement, pour gagner de l'argent ou quoi. Mais au fond, c'est pas du tout ce dont ils ont envie. Donc après, c'est comme s'ils s'éteignaient, tu vois, à petit feu. Tu vois, je lui ai dit, moi, vous savez, je vous mets juste à la croisée des chemins, hein, et l'énergie que je vous ai donnée, soit vous la prenez pour rester, mais il va falloir tout changer. Tout. Soit vous la prenez pour partir, et vous partirez en paix. Alors, tout changer, ça ne veut pas dire juste déménager, ça ne veut pas dire partir d'un endroit. Non, parce qu'on le voit beaucoup à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, si tu veux, il y a des gens qui quittent tout, ils se disent, ça y est, voilà, ils ont changé, ils sont partis ailleurs. Oui, mais ailleurs, ils font la même chose que ce qu'ils faisaient auparavant, donc ils n'ont pas changé, ils ont déplacé le problème, tu vois. Changer, c'est vraiment apprendre à vivre autrement, tu vois, et à penser autrement. Oui. Oui, penser autrement, parler autrement. Il y avait une jeune femme là qui a eu un cancer, qui après a eu la chimio, elle n'arrivait même pas à marcher. Et elle aimait faire du jet ski. Et puis elle avait un ami qui l'accompagnait, alors des fois à la plage, des fois c'était trop douloureux, tu vois, pour elle. Puis un jour elle a dit maintenant stop, elle ne veut plus de chimio, elle en a marre et tout. Et puis donc cet ami l'aidait toujours et tout. Et ben hein, petit à petit elle a récupéré et tout, elle est devenue championne du monde. Elle guérit. Il y a des gens qui n'ont ni fait stage ou quoi que ce soit, pas de démarche, mais ils ont simplement changé toute leur vie. Tu vois. Donc, c'est sûr que pour certains, c'est même pas pensable. Tu vois, parce qu'il y a l'engrenage, il y a tout. Après, ici, j'avais vu un jeune homme aussi, hein, qui est parti maintenant aussi dans la lumière parce que lui, il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale, mais son père voulait ça. Et donc, il a tenté de partir une fois, mais il n'arrivait pas, il est revenu. Et là, il a eu un grave accident, il est resté dans le coma, tu vois. Et donc, après, bien sûr, difficile d'accepter ça, mais finalement, il est parti parce que le papa, il attendait que ça, tu vois, qu'il fasse et tout. Et c'était normal, et c'était le fils. Et, voilà. Donc, après, tu sais, ben, il y en a qui préfèrent partir, tu vois, mourir, plutôt que de changer. C'est ça. Donc, on doit apprendre à être vrai avec soi. Si quelqu'un attend des choses de nous, c'est à nous de nous positionner et de dire oui ou non en fonction de ce qui nous anime au plus profond, quoi, de ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc, c'est vrai, il y en a pour qui c'est le travail, il y en a c'est dans une relation. Tu vois, après, tous les cas de figure existent. Hein. Un jour, j'avais une de mes sœurs qui me dit, ah oui, une jeune femme, elle gardait un petit garçon à la sortie de l'école. Elle dit, ah, la maman, là, elle n'est pas bien, puis là, elle vient de mourir. Mais alors, je dis, elle est partie avec une tumeur au cerveau. J'ai dit, ben, c'est qu'elle n'était pas heureuse alors dans son couple avec son mari. C'est là que ma soeur me dit, elle croit qu'il l'a battu. Et ben, elle, avec sa sensibilité, son histoire, elle a préféré mourir plutôt que de dire elle va le quitter. Tu vois. Donc, chacun, au fond, sait avec quoi il est bien, avec quoi il n'est pas bien. Tu vois. Mais quelquefois, c'est pas aussi évident de quitter, tu vois, une situation. Et puis cette notion de responsabilité, que j'accepte la responsabilité, donc à 100%, que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai créé, c'est vrai que c'est difficile. Ça, c'est fort. Moi, ça m'a pris du temps. Je me dis, c'est pas possible.
aussi, tu vois, sur le moment. En plus, j'apprenais que chaque symptôme s'était associé à un comportement négatif. J'ai dit, mais moi, je les avais cumulés, là, hein, comme ça. Mais tu sais, quand tu es pas bien, de toute façon, tu réagis. Si tu as peur, tu vas réagir à travers ce filtre dans toutes les situations de ta vie. Donc, c'est sûr que tu accumules comme ça des tensions, jusqu'au moment où tu vois, on ne veut plus. Donc, après, j'ai vu que ça, c'était un cadeau de voir les choses comme ça. Tu vois, en tout cas, moi, ça m'a permis d'être en bonne santé, tu vois, et toutes ces années, puisqu'il y a 35 ans que j'ai commencé, et de dire, la maladie n'est pas une obligation, tu vois, comme la souffrance ou quoi. On peut apprendre à dire non, on peut apprendre à dire stop, tu sais, pour quoi que ce soit. Moi, j'en vois qui tous les jours sont là, sont pas bien quand on les entend parler de collègues de travail ou du patron ou des choses. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? D'autres personnes, c'est dans un pays, tu vois. J'ai eu des personnes qui vivaient à un endroit puis qui soupiraient par rapport à un autre, tu vois. Mais change, tu vois. Hein, et pour certains, oui, alors, c'est vrai que souvent, il y a les attachements, tu vois. La peur aussi d'aller vers l'inconnu. Quand ils savent à l'avance, tu vois, ça va. Hein, moi ici, j'avais vu un monsieur comme ça, hein, qui avait eu un cancer et tout. Et à un moment, j'ai pensé qu'il avait vraiment changé. Il me dit, il va partir en métropole. Ça y est, il réalise le rêve de sa vie. Il voulait un verger. Ça y est, il a trouvé une propriété. Je me suis dit, génial. Hein. Et il allait de mieux en mieux. Mais là, soudain, après, tu vois, là, j'ai vu, ah non, c'était pas comme ça. Hein. D'ailleurs, j'étais même plus arrivée à le voir pour lui dire au revoir. Et en fait, oui, en effet, il était parti. Mais il s'est fait muter de son travail d'ici en France parce que, tu vois, les gens ont peur. On lui a dit, ah, mais tu ne peux pas lâcher, hein, et les traitements et tout, sinon ils ne vont plus te payer. Donc la personne, elle ne va pas changer parce qu'elle a trop peur, tu vois. Et quand il est parti en France, en un mois, il n'était plus là. Ouais, il y en a d'autres à qui j'ai vu, que j'ai vu aussi dans des situations. J'ai dit, là, un jour, à une dame, j'avais dit, mais attends, ça a tué ton mari et tu y mets ton fils, tu vois, à la place. Les gens ne réalisent pas, tu vois. Mais tout ça parce qu'on nous a appris, tu vois, à faire les choses. Et oui, tu fais, ça aurait tellement fait plaisir à ton père, ou tellement fait plaisir à ta mère, ou tu fais. Là, c'est. Se sent quelquefois pieds et poings liés. S'il n'est pas heureux, bah, là, il peut déclencher une maladie très vite. Hein. Il y en a chez qui c'est même Et foudroyant. Hein. Un peu de moi, qu'est-ce c'est un peu là. ouais. Hein. Ah ben oui, c'est ça. Et qu'est-ce que fumer signifie quand je fume? Alors, fumer, c'est associé au chakra du cœur, hein, évidemment. Les poumons, la respiration. Hein, alors, moi, j'ai fumé hein, dans ma vie. Donc, j'ai vu, hein, parce que j'ai arrêté une fois, après j'ai repris, j'ai arrêté. Hein, après. Et j'ai vu chaque fois. Tu vois, alors, j'ai commencé à 15 ans, parce que, bien sûr, tu veux montrer que tu es grande, tout ça, tu fais comme les autres et tout. Même si c'est pas bon, même si tu tousses. Bon, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai fumé pendant des années. Bon, moi, je n'étais pas une fumeuse à fond non plus, parce que déjà, je ne fumais pas le matin, tu vois. Donc, oui, il y a eu des périodes où je fumais plus, tu vois, mais j'ai toujours vu que ça correspondait à des situations de ma vie. Tu vois. Et en fait, des années plus tard, hein, quand j'ai eu 28 ans, j'avais décidé de fonder une famille, tu vois, de trouver un mari, d'avoir un enfant. Je m'étais dit, c'est soit ça, soit j'allais voyager toute ma vie. Donc, j'ai dit, il va bien se passer quelque chose. Et là, donc, mais j'avais décidé d'arrêter de fumer. Tu vois, à partir du moment où j'ai décidé, tu vois, de me relationner, de faire autrement, et ben voilà. Après, j'ai rencontré bien sûr celui qui allait devenir mon mari, le père de ma fille. Donc, j'ai pas fumé pendant 10 ans. Entre-temps, on s'est séparés et tout. Bon, je fumais toujours pas. Eh bien, j'ai refumé le jour où je revivais avec un homme. Et je pense, tu vois, que c'était des peurs inconscientes. Parce que lorsque tu fumes, tu fais un écran de fumée autour de toi, tu vois. C'est-à-dire que tu ne veux pas voir l'autre tellement comme il est, ou toi, ça peut être la peur de l'échec. Mais il se passe une chose aussi avec quand tu fumes, c'est que tu ne vis plus les émotions. Tu les masques derrière un écran de fumée. Tu vois, tu as une colère par exemple. Il faut que tu sortes la fumée là parce que c'est pas possible, tu vois.
Donc, l'émotion, tu vas la garder. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui veulent arrêter de fumer, j'ai dit, vous allez vous retrouver face aux émotions. Et là, il va falloir réagir différemment, les accepter, tu vois, faire autrement. Mais il va y avoir beaucoup de choses à changer dans les relations et dans vos perceptions de l'amour. Et tu vois, il y en a qui l'ont fait, c'était magnifique. Hein, ils ont arrêté de fumer complètement, leur vie hein, a changé. Et il n'y a pas longtemps, j'avais fait une guérison comme ça à une dame. Tout de suite, elle a arrêté de fumer. Hein, tout de suite, elle a arrêté. Et tout le monde était émerveillé parce que elle n'a plus fumé. Les jours passés, elle était là. Tu vois, et je lui avais dit, tu vas voir des choses changer. Tu sais, il faut que tu te donnes beaucoup d'amour, tu vois, aussi, parce que là, il n'y en a pas dans ces cas-là. Tu as beau te cacher derrière. Peur de l'amour, peur de se relationner. Ou alors, quelquefois, il y en a qui ont des perceptions négatives de l'amour. Donc je me maintiens à distance des gens quand je fume. Je me oui, maintiens à distance par la fumée, je me maintiens par l'odeur, parce que évidemment, il y a des gens qui ne vont pas supporter l'odeur et qui vont dire non, moi je ne m'approche pas. Donc je le fais là aussi, c'est pareil, tant qu'on n'a pas conscience de ça, je le fais inconsciemment, mais au fond de moi, c'est ça que je veux. Je me protège de je ne sais quoi. voilà, quelquefois c'est la peur, tu vois, de souvent. Moi, je remercie beaucoup ma fille, c'était elle qui m'avait aidée comme ça à arrêter, parce qu'elle venait vers moi, ah maman, maman, bisous, bisous, et puis elle avait fait ça, comme ça, tu vois. Et là, tu vois, comme je commençais à apprendre que je créais, je me suis dit, mais c'est pas possible que je tienne à l'écart les gens que j'aime, tu vois, et qui m'aiment. J'ai dit, c'est fini. Et j'ai posé le paquet de cigarettes, ça a été fini. Plus jamais touché. Tu vois, parce que j'avais compris que c'est de la destruction là aussi. Tu vois, tu te fais mal. Tu sais, en plus, maintenant, avec tout ce qui est écrit sur les paquets, nous, à l'époque, on n'avait pas ça hein, sur les paquets. Mais là, c'est comme si tu prends une arme. Tu vois, c'est écrit dessus. Donc, hein, il faut apprendre au contraire à se remplir d'amour, être gentil avec soi, décider de sentir bon. Hein, et puis, voilà, et de Oui. s'aimer et puis de partager. Donc, tu sais, c'est vrai que quand quelqu'un souffre, il arrive facilement à se mentir, tu vois, à trouver comme des bonnes excuses, tu vois. Moi, je me rappelle qu'une fois, avec des copines, on dit non, mais bon, c'est pas si grave que ça. En plus, c'est des cigarettes à la menthe. Hein. On dit la menthe, c'est bon pour être amoureux. Voilà, c'est ça, ça fait pas mal. Oui, mais c'est pas pareil, tu vois. Mais Oui, il y a d'autres façons d'être voilà, amoureux c'est quand même tous les jours, quoi. Oui. c'est un acte de destruction, tu sais, mais toutes les émotions négatives aussi, elles sont là, tu vois, et il faut justement se nourrir d'émotions positives. Il ne faut pas se trouver d'excuses, tu vois, moi je l'ai vu, hein. Ah, mais c'est normal d'être là, normal d'être stressé, normal d'être en colère, normal de... Mais non, c'est pas normal. Ça, c'est ce qu'on a appris, tu vois, mais c'est négatif. Oui. Si tu Donc, par veux vraiment exemple, être... quelqu'un qui fume et qui dit oh, ben, moi, je fume, par exemple, quand je suis énervée, ça me calme. Oui, Donc, ouais. Non, qu'est-ce qu'il pourrait. Non, ça ne calme pas, il a l'illusion que ça le calme. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire à la place? méditer, méditer. Tu vois, respirer. Déjà, quand quelqu'un, quelquefois, est en colère, tu sais, il sort, il a envie de respirer. Oui, mais c'est pas pour avaler de la fumée. Et tu vas te faire mal, tu vas faire mal à ton corps, tu vois. Donc, c'est vrai que quand tu fais une méditation, tu apprends à te calmer, tu vas respirer, tu vas être bien. Hein, et tu vas lâcher cette émotion négative que tu as ressentie, tu vois, parce que c'est pas de les garder accumulées. Quand tu commences justement à méditer ou tu commences avec la guérison, c'est sûr qu'il y a un grand nettoyage à faire parce qu'il y a des années et des années d'accumulation d'émotions négatives, de comportements pas positifs. Donc c'est sûr qu'il faut faire ce grand nettoyage. Hein, Alors, mais si quand tu commences, j'écoute cette émission, quelqu'un qui écoute cette émission et qui n'avait aucune idée de tout ce qu'il avait créé, il ou elle, première réaction, c'est d'abord, je culpabilise pas parce que
je ne le savais pas. mais, mais maintenant que je le sais, alors je fais quoi avec? Voilà. Alors, eh bien, comme je dis, il peut apprendre la méditation. Tu sais, il y a des tas de choses. Moi, je dis toujours aux gens, ces derniers temps, j'ai dit, ah, mais il y a des vidéos magnifiques qu'on a fait avec les naïcs sur des tas de sujets. Allez, il y en a d'autres, je dis, ben, moi, j'ai fait des méditations guidées. Tu sais, il y a des CD. Ils peuvent juste écouter, hein, même si tu ne sais pas méditer, tu mets ça et tu te nourris de positif. C'est vrai que là aussi, il existe des méditations qui ne sont pas faites pour guérir. Il y a des méditations qui sont faites que pour de la relaxation. Tu vois, ça te détend et tout, mais ça ne va pas faire changer tes vibrations. Moi, j'ai écrit des méditations pour changer de vibration, donc créer des choses différentes dans la vie. Tu vois, et plus tu deviens positif, plus il y a des choses qui vont changer toutes seules. Tu sais, hein, même dans le travail, moi j'ai vu des personnes, ah ben, soudain, tiens, ils avaient un poste différent, où il se passait des choses beaucoup plus agréables, tu vois, quoi que ce soit. Et puis après, bon, ben, si vraiment ils avaient un symptôme fort, là, ils savent. Tu sais, au fond, chaque personne sait oui, avec quoi elle est bien ou avec quoi elle n'est pas bien. Même si elle ne le dit pas autour, elle sait. Bon, eh bien voilà, j'espère, enfin je souhaite que ça donne des clés aux gens justement en se disant, ben, je pensais que j'étais une victime, que je ne pouvais rien faire. Eh bien, si je peux faire quelque chose pour ma santé, pour mon bonheur, etc. Donc, comme dit Marie-Rose, écoutez toutes les autres émissions avant ou allez au cœur de ces chakras, de ces décodages, justement. Vous avez un symptôme dans le corps, vous allez voir à quoi ça correspond et puis vous faites les changements qu'il faut. Voilà. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le voyage intérieur, justement, où tu voyages à travers les chakras. Je donne des exemples de symptômes quand le chakra est déséquilibré et tout. Mais déjà aussi, je parle de l'importance des mots, tu vois, l'importance des paroles. Parce que souvent aussi, il y en a qui se croient positifs, mais ils vont dire des gros mots, ils vont dire, tu vois, des tas de choses. Ils n'envoient pas de belles vibrations. Après, ça leur revient, tu vois. Et ben oui, hein, donc c'est un choix de vie. C'est sûr que hein, on a tous le choix, hein, mais si on choisit d'être bien tout le temps, si on choisit d'être heureux, bien là, évidemment, on aura toutes les informations pour ça. Merveilleux. Merci Marie-Rose. Merci. Merci à toi.